bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Michèle Lenoir-Salfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu, ANDPC. C'est un GIP, un groupement d'intérêt public entre l'État et l'assurance maladie. Et le DPC s'adresse aux professionnels de santé. Vous êtes un opérateur d'État qui a vu le jour en 2016. Ça s'adresse aux professionnels de santé. C'est une obligation depuis 2009, ce développement professionnel continu. Si je dis DPC à n'importe quel professionnel de santé, il comprend. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Voilà que ça commence bien. Alors certains comprennent. Certains comprennent. Mais pas tous. En fait, tous les professionnels de santé... Même si ça fait pas mal d'années que c'est... Même si ça fait depuis 2009. Tous les professionnels de santé comprennent ce qu'est la formation continue. Oui, mais ça, moi aussi, je comprends. Elle existe dans le domaine de la santé depuis 50 ans. Pour les professionnels qui travaillent en clinique, elle existe via le Code du travail, classiquement. Ça a été transposé dans la fonction publique. Et pour les libéraux, la CNAM a organisé cette formation dans le cadre conventionnel depuis pas mal d'années. Bon. Et puis, il y a plusieurs problématiques qui sont apparues autour de cette formation continue. Premièrement, se former, c'est bien. Mais il suffit pas de se former. Il faut aussi savoir évaluer ses pratiques dans le milieu de la santé, savoir si sa pratique médicale, sa pratique de soins est pertinente et conforme aux recommandations. Et puis, le soin sont des pratiques à risque. Et donc, l'idée d'avoir des démarches de gestion de risque, ça s'est également imposé dans le paysage au-delà de la formation telle qu'on l'imagine. La deuxième chose, c'est se former, c'est bien. Mais les professionnels de santé, ils se sont formés à plein de choses, y compris parfois à des choses un peu bizarres, la gémologie, des pratiques non conventionnelles, etc. Et il y avait un sujet, un double sujet. Il fallait qu'ils se forment sur des enjeux de santé et du système de santé, et il fallait qu'ils se forment à des contenus scientifiquement validés. Et ça, c'est un véritable enjeu, le contenu validé. Et puis le DPC 2009, si vous vous souvenez, ça succède à une affaire qui a défrayé la chronique, qui est l'affaire Mediator. Ah, bah oui, bien sûr. Où, au fond, autour du Mediator, on s'est rendu compte que la formation continue des professionnels était très largement sous influence de l'industrie pharmaceutique pour une raison assez simple. L'industrie pharmaceutique avait l'argent. Et via la formation continue, l'industrie pharmaceutique, évidemment, pouvait Donc le DPC rendait indépendante la formation. Et donc, le DPC, c'est se dire, à un moment, il faut mettre en place un dispositif... Protocole. Qui, d'une part, dit, les professionnels de santé, ils peuvent continuer à se former sur plein de choses, mais ils vont se former sur des enjeux du système de santé. Et donc, il y a un arrêté tous les 3 ans qui définit ces enjeux. Donc c'est des enjeux de santé publique, vaccination, pertinence des soins, antibiorésistance, juste bon usage du médicament, enfin des choses évidemment qui sont centrales pour la bonne prise en charge des patients. Ils se forment sur des contenus scientifiquement validés. Et par exemple, dans le DPC, il y avait l'idée que toutes les formations sur les pratiques dites non conventionnelles, hypnose, acupuncture, naturopathie, etc., ça devait être évacué et qu'on se formait autour de bonnes pratiques de prise en charge telles que définies par les sociétés savantes. Et, oui, indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. C'est un aspect que j'avais absolument pas perçu quand j'ai commencé à me plonger dans ce... Je comprends mieux, effectivement, pourquoi il y a eu ce texte en 2009. Texte en 2009, vous voyez le jour en 2016, il s'écoule pas mal de temps. Alors... Il y a eu, en fait, il y a eu la V1, la V2. D'accord. Première version 2009, la loi Hôpital Patient Santé Territoire, la loi Bachelot de santé. Et puis, parce que le texte était encore un peu imprécis, c'est réformé en 2016 par Marisol Touraine. D'accord. Et c'est à ce moment-là que l'agence voit le jour. Et alors l'agence, elle a aussi une mission de contrôle de l'offre de formation, et vous dites, on est perçu par de nombreux acteurs du secteur comme des empêcheurs de former en rond. Vous avez un côté flic. Voilà. Faites la police, dites-vous, parmi les marchands du temps, carrément. Ouais, la formation continue, pas seulement en santé. La Cour des comptes l'a d'ailleurs largement dit. Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés chaque année. Et on peut se demander quel en est l'impact. Et le DPC, cette bulle qu'a créée la loi de 2016, c'est effectivement contrôler l'offre. La Cour des comptes vient de repasser, et dit qu'on est les seuls à avoir ce niveau de contrôle et d'exigence vis-à-vis de la formation. Votre mission de contrôle est validée par la Cour des comptes. La mission de contrôle est validée par la Cour des comptes. Qui n'a pas tendance à toujours tout valider. Voilà. Clairement. Là-dessus, oui. Et en plus, elle dit, non seulement c'est important de contrôler, parce que derrière,
que les professionnels de santé se forment sur des contenus contrôlés. Il y a un enjeu de responsabilité sociale. Il faut que les patients se disent qu'ils sont pris en charge par des professionnels qui se forment sur des données validées de la science. Mais aussi, la Cour des comptes, c'est son enjeu. C'est comment on flèche les deniers publics sur des choses qui ont de la valeur ajoutée. Alors visiblement, en tout cas, vous êtes une agence opératrice d'État qui fait bien son job. C'est ce que vous m'expliquez, puisque la Cour des comptes le valide. Vous pensez avoir fait le ménage désormais entre les marchands du temple et les autres? Alors, on n'a pas fait le ménage totalement. Mais c'est un ménage sans cesse recommencé. Sans cesse recommence. Notre travail, c'est d'une part d'agréer les organismes qui font du DPC, et c'est pas du tout la même chose que les organismes de formation continue. J'ai bien compris. Ils s'enregistrent auprès des DRETS, les organismes de formation continue, c'est un simple enregistrement. Chez nous, il y a un arrêté avec des critères, conseil scientifique, validation scientifique, et surtout indépendance des financements par rapport à l'industrie pharma. C'est essentiel, cet aspect que vous avez expliqué. Il y a des centaines de milliers d'organismes de formation. Aujourd'hui, on a 2000 organismes enregistrés, mais en réalité, il y en a 700 qui travaillent. Donc, vous voyez, 100 000, 700, on a réduit les offreurs. D'accord. Et puis, chaque action est évaluée. Elle est évaluée avant même qu'elle soit publiée, avant même qu'elle soit déposée sur notre site pour pouvoir être utilisée par les professionnels de santé. Elle est évaluée, on regarde si elle est conforme aux enjeux, on regarde si elle est indépendante, on regarde si il n'y a pas de sujet de thérapie non conventionnelle. À ce titre, d'ailleurs, j'ai signé une convention d'emblée dès 2017 avec la Miviludes. La Miviludes, la lutte contre les pratiques sectaires. Le champ de la santé, le champ de la santé, d'ailleurs, il suffit de lire le rapport de la Miviludes, c'est le champ dans lequel les pratiques sectaires s'engouffrent le plus facilement. J'ignorais. Et donc, 20% des signalements à la Miviludes, c'est sur la sphère et dans le domaine de la santé. Ça alors. Et la formation est un vecteur important parce qu'évidemment, dans une formation, on peut glisser subtilement des contenus qui sont des pratiques sectaires et de la naturopathie, de la gémologie, des choses moins sectaires mais pas validées, l'homéopathie qui a d'ailleurs été déremboursée à un moment, et donc on a fait ce ménage-là. D'accord. Ce qui me frappe, vous voyez, en vous écoutant Michel Lenoir-Salfati, c'est que DPC, tous les professionnels devraient savoir de quoi il s'agit puisque c'est une obligation et visiblement c'est pas encore le cas. Alors effectivement, ça c'est toute la difficulté pour une agence nationale qui est basée à Paris, qui a pas de relais. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. On est 80 et donc on a 2000 organismes de DPC. Chaque année, c'est 20 000 actions et on s'adresse à 2,5 millions professionnels de santé. C'est l'aiguille dans la meule de foin. C'est l'aiguille dans la meule de foin avec une difficulté à promouvoir. Alors on a des relais avec les syndicats, avec les organisations professionnelles. Mais pour les professionnels de santé, tout ça, c'est de la formation continue. Oui, oui. Et je pense que formation continue et DPC, la frontière n'est pas évidente. Et la grande difficulté, c'est de montrer qu'on peut continuer à faire de la formation continue. Et ça n'abroge pas l'obligation de formation continue, mais qu'avec le DPC, les professionnels de santé ont l'assurance de se former sur des contenus validés. Vous avez un budget de 240 millions d'euros à l'année qui permet notamment de financer le fameux DPC. Vous craignez le budget 2025 ? À la chasse à la dépense publique. On a une chance. Vous êtes la seule, alors. Je crains le budget 2028. 28 ? Voilà. Parce que c'est sanctuarisé jusqu'en 28 ? En fait, notre budget est sanctuarisé dans la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et l'assurance maladie pour 5 ans. D'accord. C'est une coche quinquennale et donc c'est sanctuarisé avec, je devrais pas le dire en fait, on a une évolution de 2,3% chaque année jusqu'en 2027. Après, les difficultés vont commencer, qui nous permettent de financer le DPC. Alors, on finance pas le DPC de tous les professionnels de santé. On finance le DPC des professionnels libéraux oui. conventionnés. Qui ont signé une convention avec l'assurance maladie. Et aujourd'hui, ce budget nous permet de financer 230 à 250 000 inscriptions par an, ce qui est déjà pas mal dans le milieu de la formation. Merci Michel Lenoir-Salfati d'être venu nous voir, directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu, la NDPC. Merci.